Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo autour de Virus Total, qui est un service gratuit qui est relativement connu, qui vous permet de scanner des fichiers que vous téléchargez ou depuis une URL distante pour le soumettre à plusieurs antivirus. Ça permet ensuite d'avoir sur le fichier, est-il sain, légitime ou est-ce un malware. Donc il y a déjà une vidéo sur le site. Hier j'ai fait un article concernant les faux positifs sur Virus Total. Et donc je vais vous faire une vidéo, je pense, assez complète autour du service pour vous expliquer un petit peu comment scanner et puis le contenu des informations qui sont offertes par Virus Total, parce qu'il est vraiment complet. Alors donc là on a le site, hein. Alors il est en anglais, vous avez trois onglets. Donc File, ça vous permet de soumettre un fichier pour le scanner sur les antivirus. URL, ça permet de vérifier si une adresse, et Search, ça vous permet de chercher un fichier à partir de son hash, son empreinte dans la base de Virus Total. Alors pour scanner un fichier, c'est pas compliqué, vous pouvez directement faire Choose Files et puis après vous naviguez dans vos dossiers. Par exemple ici on va mettre Rufus et vous avez le scan qui apparaît. Donc là c'est un fichier connu, hein, qui a déjà été scanné, donc du coup il est dans la base de données et on a les résultats. Ici vous avez le résultat total, donc à l'heure où est faite cette vidéo vous avez 72 antivirus, ils en rajoutent régulièrement. Donc là il y a 0 détection, donc le fichier est globalement sain. Et vous avez aussi une communauté qui peut mettre des commentaires et noter le fichier, dans le cas où par exemple il y a un faux positif, pour dire que le fichier est sain ou pas. Ici ensuite vous avez la liste des antivirus. Par exemple, on a Avast ici, AVG, Bitdefender, ClamAV, Komodo, etc. Et vous avez les détections ou pas. Donc ici, il n'y en a pas, hein, donc le fichier est sain. Alors, un second exemple avec un fichier pris crack, en fait, c'est un fichier pris n'importe où, ce qu'il faut jamais faire, hein. On va le scanner, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un exécutable, hein, ce qui est déjà pas bon signe sur le fait que ce soit un malware ou pas. Donc là ça envoie, hein, donc plus c'est gros, plus ça met du temps. Et une fois que c'est envoyé, il est dans une liste d'attente. Déjà là on a le hash, on a le nom du fichier, on a la taille, on a la date, et après vous avez les détections qui arrivent. Et on voit qu'il est relativement positif sur la plupart des antivirus, avec des détections génériques, parce que vous avez malware gen, malicious, trojan agent, etc., dropper. Et du coup c'est même détection quasiment à 50%, puisqu'on est à 30 sur 72, ce qui fait que ce fichier est potentiellement malveillant. Alors je vais juste remettre un autre fichier. Alors ici dans cet autre exemple c'est l'installeur d'Avast, c'est l'installeur officiel. On voit qu'il y a quand même un antivirus qui le met en positif, mais sur 72 on a des noms de détection, hein, donc on peut quand même penser que le fichier est sain. Et vous avez ensuite des onglets ici qui donnent aussi différentes informations. Alors dans le détail on a beaucoup de choses. Donc vous avez les empreintes. Pour rappel, les empreintes c'est des algorithmes qui permettent de créer une empreinte unique d'un fichier pour l'identifier, ce qui fait que grâce à ces empreintes, donc MD5, SHA1, SHA256, et grâce à cette suite de lettres et de caractères, vous savez de quel fichier il s'agit, ici l'installeur d'Avast, et ça permet ensuite de faire des recherches dans des bases de données à partir d'une empreinte numérique unique. Ensuite vous avez le type de fichier, donc ça c'est un exécutable Windows, hein, Win32exe, qui est la norme, le standard des exécutables de Windows. On peut aussi l'appeler PE32. C'est du 32 bits. On a la taille ici, mais ça vous l'aviez ici. Ensuite on a la date de création, la date de signature, la première fois qu'il a été soumis à Virus Total, la dernière fois qu'il a été scanné, ce qui peut parfois donner des infos. On peut savoir si le fichier est ancien ou pas, hein, parce que les malwares et des auteurs de malware créent des fichiers tous les jours, et quand c'est relativement récent, on peut quand même penser que le fichier a été créé récemment pour éviter les détections antivirus et infecter les internautes. Ensuite vous avez les différents noms. Donc ça peut aussi être sympa si par exemple l'auteur d'un malware fait un test sur Virus Total, hein, et lui met un nom genre virus exe, vous pouvez avoir des suspicions. Ou si quelqu'un essaye de faire passer un exécutable sous un autre nom, ça peut aussi éventuellement donner des indications. Ensuite vous avez la signature du fichier. Alors ça c'est vraiment pratique. Il y a un article sur le site. Pour rappel, quand un éditeur
crée un fichier, il a la possibilité de le signer, ce qui permet d'indiquer que ce fichier provient de cet éditeur. Ici on voit que l'éditeur c'est Avast, donc il a été signé par Avast, ce qui garantit que le fichier provient d'Avast, qui est quand même déjà un garant de sécurité. Et du coup il y a des fichiers qui sont non signés. Si on prend par exemple ce crack, bon là on retrouve les mêmes infos que tout à l'heure, et on voit qu'il n'est pas signé. Et en fait les malwares à 99% du temps sont des fichiers non signés, puisque les auteurs de malware n'achètent pas des certificats pour signer leurs fichiers, parce qu'ils ne vont pas indiquer la source. Et donc quand le fichier n'est pas signé, faut vraiment se méfier, et il vaut mieux pas l'ouvrir, sachant que voilà, si on va sur cette page, Windows s'en sert aussi pour mettre des alertes. Par exemple, quand vous exécutez un fichier, il vous indique l'éditeur. Ici, on voit que c'est l'installeur de Malwarebytes, et il a été signé par Malwarebytes. Donc ça vous permet d'afficher l'éditeur. Et quand c'est des fichiers inconnus, des éditeurs inconnus, vous avez différentes alertes qui peuvent prendre des couleurs de bleu, jaune ou rouge selon si le fichier est potentiellement, dangereux. Et ça vous permet d'avoir une info, et donc du coup quand vous lancez un fichier, si c'est une source inconnue, évitez de le faire, parce qu'il y a des chances que ce soit un fichier malveillant. Ensuite on a des infos sur le certificat qui est utilisé en signature. Bon, ça c'est des infos complémentaires. Je rappelle que quand vous faites un clic droit propriété, si le fichier est signé, vous avez signature numérique, ce qui permet ici de voir que c'est Avast. Après vous pouvez afficher le certificat, donc ça vous pouvez le faire depuis Windows, il n'y a pas besoin de le mettre sur VirusTotal. Et après vous avez différentes informations sur la structure et le contenu du fichier exécutable, avec l'entête, les sections et compagnie, les imports. Bon, ça c'est plus des informations techniques. Et on a enfin l'outil Exif Tool qui donne des informations complémentaires, notamment les métadonnées. Donc ça c'est pareil pour les photos par exemple, ça peut donner des informations sur la source, sachant que pareil, quand vous faites un clic droit propriété, vous les avez dans détail ici, ce qui permet d'avoir la taille, etc. Tout ce qui est stocké au niveau des métadonnées du fichier. Bon, après quand vous êtes sur un fichier potentiellement malveillant, ça donne pas plus d'informations, mais parfois il peut y avoir des indications utiles. Disons que ça vous permet de les récupérer sans avoir à télécharger le fichier. Donc ça c'est les détails. Donc ça peut, disons, donner des indications sur la potentielle malveillance du fichier. Ensuite vous avez Behavior. Alors Behavior c'est aussi très sympa, c'est-à-dire que le fichier qui est soumis sur VirusTotal, il est joué dans un bac à sable, une sandbox, c'est-à-dire qu'il est exécuté dans un environnement disons restreint, pour voir ce que le fichier fait, notamment les fichiers qui sont lus, modifiés, écrits dans le système, s'il fait des requêtes sur internet, si oui, quel site est contacté, etc. Et ça peut donner des indications aussi. Ici on voit que par exemple celui-là il fait des requêtes sur Google. Vous avez ici les IP contactés avec les ports. Ensuite on a les fichiers qui sont ouverts ou lus sur le système. Bon, généralement c'est des DLL Windows, et on voit qu'il écrit des fichiers dans le dossier temp, dans le dossier temporaire. Et on voit aussi qu'il ouvre des clés du registre Windows, et il peut aussi en écrire. Et après il crée un processus, bref il se lance et il fait des trucs particuliers. Alors si on va du côté du fichier sain d'Avast, hop, et on voit qu'il fait des requêtes sur les adresses Avast, ce qui fait qu'on peut vraiment penser que le fichier est sain. Les résolutions DNS vers les sites Avast et puis aussi Google. Après on a la même chose, les fichiers lus, les clés du registre lus, les mutex qui sont créés, etc. etc. Alors, un petit mot quand même concernant cette sandbox. Ce n'est pas parce qu'il y a un fichier malveillant, vous allez voir tout le contenu de ce qu'il fait sur cette sandbox. Pourquoi? Parce que les auteurs de malware ont des méthodes pour ce qu'on appelle bypasser, contourner ces sandbox. En gros, ils sont plus ou moins capables de voir que c'est un bac à sable, une machine virtuelle ou autre, et quand il détecte que c'est cet environnement là, il va arrêter l'exécution du malware, et du coup vous n'allez pas savoir ce qui se passe derrière. C'est à dire qu'en gros il ouvre, c'est un bac à sable, je me ferme, et il va pas plus loin, et il n'exécute pas le contenu malveillant, et du coup vous n'avez pas ici vraiment l'exécution au complet, vous n'avez pas toutes les informations et les modifications et ce que fait le fichier, l'exécutable sur un vrai système. Si vous l'ouvrez vous-même sur votre ordinateur, là où il va pas voir que, il va voir que c'est un vrai ordinateur, et il va s'exécuter complètement et potentiellement faire ce que le malware
a besoin de faire. Et du coup, bon, faut pas le suivre à 100%, c'est juste une information, disons, annexe, mais ça ne veut pas dire que ce qui est écrit là, c'est vraiment ce que va faire le fichier, l'exécutable sur un vrai ordinateur. Il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là. Ensuite, on peut avoir relation. Donc là, vous voyez que je l'ai, et sur ce fichier-là, je l'ai pas parce qu'il a pas fait ou il n'y en a pas. Et ça permet, disons, d'avoir des relations entre les fichiers, c'est-à-dire qu'à partir de tous les fichiers qui sont envoyés à VirusTotal, et ben, il voit que plusieurs fichiers peuvent contacter les mêmes adresses, peuvent se télécharger entre eux, et du coup, il peut faire un diagramme et il peut mettre ces informations, disons, en informations annexes. Ici, c'est beaucoup d'informations de détection sur les adresses contactées. On voit qu'ici, elles sont saines parce que c'est des adresses Avast ou Google. Hein. Et on peut avoir aussi des informations sur les IP parce qu'il fait de la réputation sur les adresses et les IP. Par exemple, si une IP a tendance à donner que du contenu malveillant, elle aura une très mauvaise note parce qu'elle peut être mis en liste noire par les antivirus. Et là aussi, VirusTotal peut scanner les adresses et les IP. Et après, on peut voir un petit diagramme avec les adresses contactées, les fichiers téléchargés et choses comme ça. Et enfin, Community, c'est comme je vous ai dit, on peut s'inscrire sur le site, noter un fichier pour le mettre pour faire en sorte que s'il y a des faux positifs, le mettre en positif en vert, ce qui peut parfois donner des indications. Ici, on voit que c'est des commentaires automatisés. Hein. Et ici, il n'y en a pas parce que le fichier est tout récent. Hein. Si je pense qu'on va dans les détails, c'est moi qui viens de le mettre à l'instant, je pense. Donc il n'y avait pas de scan avant, du coup personne ne connaît, il n'y a pas eu de commentaire. Hein. Et des fois ça peut donner des indications plus ou moins si le fichier est malveillant ou pas. Donc ça c'est sur les fichiers, déjà ça donne vraiment beaucoup d'informations et ça peut donner une idée. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des faux positifs et j'en parle sur l'article que j'ai fait hier, je vous invite à le lire, je vais vous le mettre en haut à droite de la vidéo. Et après on a la même chose sur les adresses. Si on va dans URL, par exemple on peut scanner l'adresse de malécal.com. Ici, on voit que c'est 100% ça, hein, zéro détection, clean partout. Il y en a qui n'ont pas d'avis. Hein. Dans les détails, on a quelques infos. On a l'adresse finale, l'adresse IP, le code HTTP, le statut. Là, 200, ça indique que la connexion se fait bien. Et après, on a différentes informations sur le serveur, hein, avec le header, l'entête, hein, des requêtes HTTP. S'il y a des trackers, donc ici, c'est les pubs Google. Et puis, différentes informations sur les méta et les tags en tête des pages. Ici c'est les informations méta, Twitter, Facebook et compagnie. Et après pareil, on peut voir communauté des commentaires pour indiquer si le site est sain ou pas. Et après vous avez ces informations récapitulatives ici. Et enfin, l'onglet Search vous permet de faire des recherches. Donc il vous indique qu'on peut rechercher des URL, des adresses IP, des domaines, des hashes de fichiers, etc. etc. Du coup, si on tape malécal.com, on a le scan d'avant. Donc là, jusque là, pas de problème. Si on vient en arrière et qu'on cherche un hash, imaginons que on prenne lui, on va dans hop, par exemple, on va dire à partir du SH. Est-ce que je peux le copier? Oui. Paf, je le colle et du coup il va me retrouver voilà mon fichier malveillant que j'ai soumis il y a à peu près 15 minutes et on retrouve après toutes les infos précédentes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de VirusTotal. Comme vous pouvez le voir, c'est un service gratuit qui est vraiment utile pour avoir un avis sur un fichier que vous téléchargez. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez quelques détections positives sur un fichier, ça ne veut pas dire qu'il est malveillant. Il faut vraiment qu'il y ait un consensus. Je pense qu'au-delà de 5 détections, on peut quasiment être certain que le fichier est malveillant. Parce que les antivirus qui sont ici, par exemple, que j'ai listés, sont vraiment très sensibles. Et ils ont tendance un peu des fois à détecter n'importe quoi. On a vu quand même que l'installeur d'Avast était mis en positif, ce qui est quand même assez étonnant. Mais ça arrive et il faut le savoir. Donc ne stressez pas quand vous téléchargez un fichier. Il faut aussi prendre en compte la source du fichier. Hein. Si c'est un fichier pris sur YouTube, sur un site style Mediafire, les chances que ce soit malveillant, il faut alors dans ces cas-là s'abstenir de l'ouvrir hein, parce que il y a des chances que ce soit un malware. Mais bon, avec VirusTotal déjà vous avez un ordre d'idée. Du coup, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la noter et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.